Bonjour tout le monde et bienvenue sur la deuxième partie de la série consistant à créer une calculatrice. Donc vous pouvez voir que j'ai un répertoire calculatrice. À l'intérieur de celui-ci, je copie et je colle une image de fond. Je vais également créer un fichier qui va nous servir justement de fichier pour intégrer notre HTML. Donc on va l'appeler part1. Hop, yes. On aura également besoin d'un folder, donc d'un répertoire qu'on va appeler CSS. À l'intérieur de celui-ci, on va lui créer un fichier style.css, donc qui contiendra du coup le CSS, donc tout le style de notre calculatrice. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur Sublime Text. À tout de suite. Et nous nous retrouvons dans notre fichier part1.html. On va commencer en indiquant le doctype, la version d'HTML qu'on va utiliser, donc à savoir ici la version HTML5. On ouvre notre balise HTML ainsi que notre balise head. Donc cette balise head, qu'est-ce que c'est? C'est une balise qui va nous permettre d'indiquer certaines informations liées au site et elle contiendra également certaines balises qui vont être bénéfiques pour le référencement. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer par indiquer quel type d'encodage notre calculatrice aura besoin. Donc content type, tac, donc c'est de l'HTML avec un charset du coup du TF8, comme ça on n'aura aucun problème d'accent. Hop, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer où aller chercher notre style. Donc rappelez-vous, on avait créé notre dossier CSS avec son style.css, et on va également importer une police d'écriture, donc l'OpenSAN, via les serveurs de Google. Donc les doubles slash, ça permet d'indiquer que peu importe le protocole, que ce soit un simple protocole HTTP ou HTTPS, eh bien c'est le navigateur qui va gérer ça tout seul. Voilà, et on va mettre un petit titre à notre page qui sera calculatrice. Voilà, c'est parti. Maintenant on va s'attaquer au corps de la page. Donc, tout comme son nom l'indique, donc le corps, donc body, donc de la balise body. Donc ça sera le conteneur principal de la page, donc comme toute page web. On va indiquer quand même en plus un conteneur, on va lui donner un conteneur. On verra par la suite pourquoi. On va également mettre une balise H1, donc calculatrice, on va mettre donc c'est la première partie. Voilà, donc là déjà si je réactualise ce que ça fait, ben voilà, on a notre calculatrice première partie. Youhou! Tac, donc ce qu'on va faire également, c'est que l'on va tout de suite mettre l'image de fond, on va tout de suite appliquer l'image de fond. Donc pour ce faire, je vais aller chercher notre style que l'on avait créé, du coup c'était celui-ci, voilà, notre style. Donc là, ce que je vous conseille de faire aussi avant de commencer un site, c'est d'avoir une sorte de normalizer. Donc c'est comme ça que ça s'appelle en CSS, on va dire. Donc c'est un bout de code qui va nous permettre de réétalonner toutes les marges. Donc toutes les marges, padding, margin, tout ça. Ça va réétalonner toutes les marges sur tous les navigateurs. Comme ça, tous les navigateurs, que ce soit Mozilla, Chrome, Opera, Safari et autres, auront les mêmes mesures. Donc voilà, donc c'est ce que je fais là tout de suite. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer donc dans notre balise body qui se trouve ici, donc tout ce qui y aura à l'intérieur de cette balise body aura pour comme image de fond celle qu'on avait collée précédemment. Donc dans cette balise body, on va lui appliquer ceci. Mais avant, on va indiquer qu'on va utiliser l'OpenSAN, donc notre police d'écriture qu'on a importée via les serveurs de Google. Donc principalement ce sera de l'OpenSAN. Si la police d'écriture n'est pas trouvée au cas où, on utilisera sans serif. Voilà. Donc en background, donc en fond, ce qu'on va mettre maintenant c'est notre image. Donc elle a pour adresse, comme chemin relatif, on va mettre un chemin relatif. Background.jpg.
Donc c'est comme ça qu'on l'avait appelé, je crois. On va vérifier. Tac, background.jpg, c'est bien ça. Tac, ok. Maintenant, on va indiquer à ce background qu'elle sera de taille cover, donc couverture. Donc merci pour la traduction. Donc ça sera appliqué pour les moteurs WebKit. Donc WebKit ça comprend Chrome et Safari. On va mettre pour Mozilla, Opera et pour les autres par défaut. Donc on va appliquer ça pour Mozilla, pour Microsoft, donc Internet Explorer, et les autres par défaut. Voilà. Donc si je rafraîchis, qu'est-ce que ça donne? Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc on voit bien que notre police d'écriture là, elle a été changée. Pourquoi la taille de notre H1 a été changée? C'est parce que dans notre normalizer, il y a eu un réétalonnement sur les fonts, sur les polices d'écriture. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a notre fond, et si je zoome, donc CTRL plus, CTRL moins, on peut voir que le background ne change pas. Donc c'est la magie en fait de notre background size. Voilà. Tac. Donc on avait vu tout à l'heure qu'on avait mis notre container. Donc dans ce container, ce qu'on va, donc c'est un ID. Donc c'est un ID égale container. Donc après un ID, donc pour le CSS, on va mettre un jazz. Donc container. Tac. Donc dans notre container, ben, on va dire que la police d'écriture sera de 32 pixels et que on va mettre une donc margin. Donc je vais vous montrer 128 pixels auto, tac, et une largeur de 768 pixels. Voilà, je rafraîchis et là voilà, c'est ce que l'on obtient ici. Donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Donc si on fait une bordure pixel, une bordure rouge, voilà, donc là notre container, donc là on a notre body qui se retrouve, c'est vraiment notre page tout entière, donc tout ça là. Et là notre conteneur c'est donc les limites de notre conteneur c'est les bordures rouges. Voilà. Donc à l'intérieur on va mettre notre calculatrice. Donc c'est pour ça que j'ai mis une margin 128 pixels, parce que ici donc de hauteur, et 128 pixels par le bas. Après, si je vois on lui met une hauteur de, je sais pas, on va mettre de 2000 pixels, tac, là on voit qu'il y a également toujours une petite marge, donc c'est la marge de 128 pixels, tout comme en haut. Voilà. Tac, on va remettre ça par défaut. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben on va centrer tout ça. Donc on va centrer tout ça. Donc à l'intérieur de notre H1, on va dire que le texte sera centré. Donc on va mettre center. On va indiquer une couleur gris-noir. Donc on va mettre un hexadécimal de 333. Donc qu'est-ce que l'on a déjà ici? Tac, donc voilà, là notre texte est centré correctement. Hop. On va appliquer une petite ombre de texte à notre petit H1. Donc pour ce faire, on utilise Text Shadow. On va lui mettre un pixel par le bas et un pixel de, netteté, si on peut dire ça comme ça, et on va utiliser RGBA pour avoir l'opacité de la couleur. Donc on va lui mettre à 0,4. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ça. On a bien notre petite... qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a bien notre petite ombre. Maintenant, on va passer à la calculatrice en elle-même, la vraie calculatrice. Ça y est, on y arrive enfin. Donc, dans la logique, on va lui mettre quand même un conteneur. Donc, on va appeler calculator. Donc, calculator. Tac. Voilà. Donc, elle aura. Donc, on va la diviser en deux parties. Donc, on va la diviser donc, en première partie qui sera le header, donc l'entête de notre calculatrice, puis son body, son corps. Donc, pour ce faire, on va indiquer un ID, donc header. Oups, voilà. À l'intérieur de ce header, on va mettre le champ, on va mettre un input,
Donc ça va être un champ texte tout simple, mais que l'on va désactiver pour pas que l'on puisse saisir les chiffres directement via le clavier. Donc c'est un champ de type texte, donc on va lui mettre quand même un ID. Par la suite, on essaie d'anticiper pour le JavaScript, que l'on va utiliser dans la deuxième partie. On va lui mettre par défaut une valeur à 0. On va lui mettre également un autocomplete off, donc c'est pour pas que l'on ait de suggestions de données lorsque l'on clique sur le champ. Et on va donc la désactiver comme j'ai dit tout à l'heure. Donc qu'est-ce que l'on a là? Voilà, donc on a notre petit champ désactivé. Voilà. Tac. On va lui dire qu'on lui met une marge de 32 pixels. Voilà, comme ça on baisse la calculatrice un peu. On baisse un peu la calculatrice. Maintenant, on va dire que notre calculatrice aura comme... ainsi que notre champ, donc on va aussi mettre notre champ. Tac, une bordure radius, donc les angles seront arrondis de 6 pixels. Vous pouvez aussi faire, pour des soucis de compatibilité avec les autres navigateurs, faire le même système que pour les covers, que pour le background je veux dire, et là c'est background size, mais je vous laisserai faire ça, mais maintenant il faut savoir que généralement le border radius comme ça, simple, à peu près tous les navigateurs comprennent. Hein. Tac, donc notre calculator, donc on va la centrer déjà, donc on va faire voilà, là, donc là on a bien vu que notre bordure s'est bien appliquée, notre arrondi s'est bien appliqué, donc on va mettre ça, tac, on va indiquer une couleur de fond à notre calculatrice, ainsi qu'une bordure, et on va mettre que notre calculatrice est de 279 pixels, à 279 pixels de largeur. On va également lui donner comme ombre, enfin on va lui donner une ombre à cette calculatrice, donc de 0, tac, donc 7 pixels par le bas, 10 pixels de netteté, ou c'est pas vraiment de netteté, c'est de taille, si vous, voilà, de taille de l'ombre. Et comme tout à l'heure, on va lui appliquer une opacité noire avec un alpha à 8. Voilà. Donc c'est notre début. Maintenant on va passer à notre header. Donc le conteneur de l'header, donc de notre en-tête, on va lui donner un padding, donc des marges extérieures de 10 pixels. Voilà. Tac. Maintenant on va passer à la personnalisation de notre champ. Donc c'est un input qui a comme ID number. On va l'aligner déjà par la droite. Donc tout ce qui est... donc là on peut voir là, tac, que le 0 est à gauche. Donc les calculatrices, le 0 est à droite. Donc on va mettre ça à droite. Hop, voilà. On va lui appliquer une background color, donc une couleur de fond. Hop, voilà. Tac. Là on peut voir que maintenant notre bordure que notre champ a une bordure. Donc on va lui enlever cette bordure là, voilà. Ensuite la couleur du texte, on va mettre ça. On va mettre une couleur de texte, voilà. On va également lui indiquer une taille de police à 20 pixels. Tac, voilà. Et à l'intérieur, donc en marge extérieure, on va lui donner 16 pixels, donc pour qu'il y ait plus, voilà, que ce soit plus espacé. On va passer à notre corps. Hop, donc on va mettre un body. Tac.
Et on va mettre dans ce body des boutons. Donc on va mettre les boutons, donc les boutons qui consisteront justement, ça sera les déclencheurs des actions JavaScript, des événements JavaScript. Donc le bouton 7 par exemple, donc du chiffre 7. Donc on va en mettre donc 7, 8, 9, tac, voilà. Donc à chaque... ouais, maintenant on va mettre la division. 4, 5, 6. 4, 5, 6. La multiplication. Tac. 2, 3, 4. Tac, 1. On va mettre le chiffre 1, 2, 3. Ainsi que la soustraction. Le 0. La virgule, enfin on va mettre un point. Le égal et le plus. Égal et plus. Voilà, bon, vu comme ça, donc voilà, donc maintenant voilà, donc on va appliquer, on va essayer de mettre un peu de style à tout ça. Donc pour ce faire, et bien, donc maintenant qu'on a notre conteneur body, tag de cette calculatrice, on va lui donner une, donc regardez, on va mettre un 0, donc une marge sur les côtés, une marge extérieure sur les côtés de 10 pixels, voilà, pour que ça soit aligné avec notre champ. Et on va mettre un style à notre bouton. Donc ça c'est une classe. Donc là on a notre en CSS, donc on a les classes et les ID. Donc les ID c'est un ID, donc comme son nom l'indique, ça doit être spécifique, unique. Donc par page il doit y avoir qu'un seul ID. Donc il doit y avoir qu'un seul ID body par exemple, vous pouvez pas mettre un deuxième ID. Par contre les boutons, vous pouvez, donc les classes vous pouvez les multiplier. Donc elles peuvent être multiples. Voilà. Donc button, donc là ce qu'on va lui attribuer. Donc là on peut voir quand on survole, on a le curseur qui indique qu'il y a un texte. Donc on va déjà lui donner un curseur par défaut, donc à chaque fois. Voilà. On va centrer nos chiffres, enfin leur contenu. On va mettre un padding, allez, 7 pixels, 12 pixels. On va mettre la même taille de police que le contenu de notre champ. Ouais, on va mettre une text shadow tout de suite. Donc, comme on l'a fait pour le H1, donc de 0, on va la faire monter par le haut pour que ça fasse un petit effet d'incrusté dans le bouton. D'incrustation. Tac, voilà, donc qu'est-ce qu'on a là? Voilà. On va lui attribuer une couleur blanche à notre bouton. Et on va dire que que les textes seront gras à l'intérieur. On va mettre un display inline block dans le but d'aligner tout ça en ligne. Est-ce que ouais, je vais mettre un border top, ouais. On va mettre un border top, un pixel solide. Comme ça, donc comme ça on aura une bordure avec un petit effet, vous allez voir. Nos boutons, pour qu'ils soient alignés, qu'ils soient tous alignés avec les marges, et entre eux on va mettre une largeur prédéfinie, donc de 34 pixels. Et on va leur appliquer aussi un fond, un background en dégradé. Donc pour ce faire, on nous fait un linear gradient 5F, 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 donc voilà, hop, 0%, donc qui part de 0% et qui va jusqu'à 100%, donc voilà, donc on part de cette couleur là, donc de 0 jusqu'à cette couleur là, et ça se fera tout seul automatiquement.
Évidemment, pour le linear gradient, vous pouvez également faire le même système que le background size pour la compatibilité navigateur, mais généralement ça passe. Un box shadow, donc vous pouvez également faire la même chose hein, pour les compatibilités navigateur avec le box shadow, donc l'ombre de nos boutons, qui sera noir avec un alpha de 8, une opacité de 8. Et entre chaque bouton, on va les espacer de 8 pixels, de 10 pixels on va dire. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Déjà là, on a nos beaux boutons. On va maintenant appliquer l'effet de survol à nos boutons. Donc lorsqu'on survole nos boutons, qu'est-ce que ça fait? Donc pour ce faire, on va utiliser le selector over. Donc ce qui va nous dire, donc quand la souris passe au-dessus de ce bouton, on va changer de dégradé. Donc on va mettre notre dégradé d'une couleur verte. Donc pour les codes hexadécimaux, je me suis déjà renseigné hein, sur les couleurs qu'il fallait mettre, je les ai sous les yeux. Hein. Je les devine pas, parce que vu que j'avais déjà fait une fois la calculatrice, je... comme ça j'ai juste à recopier les hexadécimaux qu'il faut. Voilà. C'est bien cela, voilà, nickel. Et du coup, notre border top que l'on avait mis ici, donc grise, qui nous sert justement à faire cet effet-là. Tac, donc un effet un peu de surbrillance, de relief, hein, si vous voulez. Ben, on va la mettre d'une couleur verte aussi. Donc un pixel solide, donc 9A DD 7.3, voilà. Et on va appliquer une autre ombre. Tac. Pour notre texte. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, quand on survole, on a notre dégradé qui change, donc une couleur verte. Voilà. Et puis maintenant, on va faire un petit effet de pression. Quand on clique sur ce bouton, eh ben, on va faire comme si le bouton s'enfonçait. Donc pour ce faire, on va utiliser le sélecteur Focus. Non, Focus c'est pour les champs actives, on va utiliser. Donc on va mettre pas d'ombre, tout simplement. Voilà, donc quand je clique, tac, l'ombre s'en va. Hop, hop, hop. Voilà, donc concernant le style de la calculatrice, c'est à peu près bon. Donc on peut toujours essayer de fignoler un peu. Hein. Donc par exemple, les bordures des boutons. Maintenant, on va fignoler un peu notre calculatrice. Donc on va commencer par ajuster un peu la largeur de notre champ, de façon à ce qu'il soit en adéquation avec les marges gauche et droite, donc un peu plus serré et avec nos boutons. Donc pour ce faire, on va prédéfinir une largeur à ce champ, donc de 227. Hop, voilà, donc vous y voyez peut-être pas grand chose là, enfin vous voyez pas vraiment la différence, mais il y en a vraiment une, je vous l'assure. Vous testerez de votre côté. Hein. Voilà, donc maintenant à gauche et à droite, donc les marches sont plus resserrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va ajouter, tout comme les boutons, dans un autre header, on va lui ajouter une petite bordure haute. Donc notre header, il est là. On va lui ajouter comme bordure haute, tac, 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 border top. Ajouter un pixel solide. Tac, voilà. Donc, au même titre que nos boutons. Hein. Donc là, on peut voir qu'on a notre petite bordure haute qui fait l'effet un peu de relief. Donc là, on peut voir aussi qu'il n'y a pas les. Donc là, la bordure sort à cause des arrondis d'angle de notre calculatrice. Donc on va remédier à ça en faisant un border, en appliquant un border radius à. Alors, notre border radius, ça ferait du coup du 6 pixels, 6 pixels. Donc là, voilà, normalement c'est ça. Voilà, donc 6 pixels sur le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit. On leur attribue 6 pixels et puis en bas on leur attribue rien parce qu'il n'y a pas raison d'être. Il n'y a pas lieu d'être, je veux dire.
Voilà, donc maintenant on va également appliquer à nos boutons, on va leur appliquer un border radius aussi. Donc au même titre que notre calculator et notre number, on va leur appliquer donc aux buttons, tout simplement, un border radius de 6. Voilà, maintenant que les angles de nos boutons sont bien arrondis, on va finaliser en... Oui, voilà, on va finaliser en mettant une bordure, un petit effet de relief dans la bordure basse de notre champ. Donc pour ce faire, on va faire un border bottom, donc bordure basse, donc du bas, de 777 comme on l'a fait pour les autres. Voilà, donc maintenant on a notre petit effet de relief, et on va également ajouter une ombre à l'intérieur du champ, pour qu'il y ait un petit effet encore de relief. Donc c'est vraiment dans les détails ça, hein, c'est vraiment dans les détails. Mais je préfère le faire, comme ça en même temps ça vous permet pour vous s'il y en a certains qui n'ont pas encore eu de première approche avec le CSS, de voir vraiment un peu le CSS un peu dans ses détails. Donc une bordure interne, donc on utilise l'inset, hein, bordure interne, donc voilà, donc on va mettre une taille de 10 pixels, et je crois que c'est la taille, et là je crois que le 4 pixels ça va être justement la netteté, donc là ça va être la netteté de notre... je suis pas sûr, hein, à confirmer, de notre ombre. Hop, voilà. Et là on a bien notre ombre qui s'est affichée. Peut-être que sur la vidéo on verra pas très bien, mais pour ce faire, ce que je vais faire c'est que je vais vous faire la même chose. Comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc là elle est verte, mais vous imaginez qu'en réalité elle est noire. Voilà. Tac, voilà. Hop. Ouais, donc là je me suis rendu compte que on n'avait pas centré notre background, donc on va le centrer et le fixer. Donc ça rejoint en plus de notre cover, d'avoir plus de compatibilité, on va dire, avec les résolutions d'écran. Et j'ai oublié de mettre WebKit, ouais, et j'ai oublié de mettre le, le préfixe pour Opera, donc le O. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. J'ai essayé de vous expliquer à chaque ligne de code que je tapais, j'ai essayé de vous expliquer vraiment en détail en quoi elle consistait. À l'avenir, je pense que je le ferai moins, parce que ça peut un peu embrouiller l'esprit, et je faisais surtout pour les nouveaux qui souhaiteraient avoir une première approche. Donc il faut pas oublier que le but de cette série, c'est pour les nouveaux qui désirent avoir une première approche dans le web, de s'initier. Donc voilà. Je vous laisse, et on se retrouve pour la deuxième partie consistant justement à créer le fonctionnel via JavaScript jQuery. Allez, à plus tout le monde.